Dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, il est raconté notre Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection d'entre les morts, pendant une période de 40 jours, ce qu'il a fait avec ses disciples. Alors le Seigneur Jésus-Christ, juste avant de monter au ciel, sur le point de quitter le monde, avant de monter au ciel, les disciples du Seigneur lui dirent, « Puisque le Seigneur t'est déjà ressuscité d'entre les morts, » certains disciples lui dirent, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablirais le royaume d'Israël ?» Ce moment, les disciples pensaient, « Se pourrait-il que, après la résurrection du Seigneur, ils établissent le royaume d'Israël, rétablir le trône de David ?» Alors le Seigneur dit aux disciples, « Ce que le prêt affixe, par les temps et les moments, ce n'est pas vous de le savoir. Mais quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance pour être mes témoins. Jérusalem, en Jude, en Samarie, et jusqu'aux exmis de la terre, pour être mes témoins. » Ce que les disciples demandaient alors, c'était, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétablirais le royaume d'Israël ?» Ce qui signifie, « Vas-tu reconstruire en ce moment le pouvoir politique du royaume d'Israël ?» Mais le Seigneur dit, « Les temps et les moments fixes par le prêt, ce n'est pas vous de les savoir. » Ce qui sous-tend que le moment fixe par le prêt pour établir le royaume n'était pas le moment de la résurrection du Christ. Car si c'était ce moment tel, le Seigneur aurait certainement dit, « Oui, c'est maintenant que s'établit le royaume d'Israël », mais le Seigneur n'a pas dit cela. Il a seulement parlé des disciples allant prêcher l'évangile, sans pour autant leur dire d'aller reconstruire Israël. Alors les temps et les moments fixes par le prêt, le moment d'établir Israël. Et la date, c'est pour quand? C'est la prophétie du livre du prophète Daniel. Se dire, dans le RVE de Nebuchadnezzar. L'époque du royaume en partie de fer et en partie d'argile. Dans le royaume en partie de fer et en partie d'argile, le Dieu des cieux suscitera au ciel un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est très merveilleux. Tous les royaumes des nations s'établissent sur la terre. Mais il y a un royaume que Dieu au ciel suscitera, un royaume qui ne sera jamais détruit. Il n'est pas dit. La Bible ne dit pas que le Dieu des cieux sur la terre suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il n'est pas dit sur la terre, il est dit que le Dieu des cieux suscitera au ciel un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est dire que ce royaume est dans les cieux. La capitale de ce royaume est dans les cieux. Mais pourtant, bien que la capitale du royaume soit au ciel, les gens sur la terre s'efforcent de bâtir le royaume. Alors comment bâtir ce royaume? Il s'agit en fait de développer les citoyens. De développer les citoyens appartenant au royaume des cieux, c'est cela qu'on appelle bâtir le royaume. Auparavant, nous disions, comment bâtir un royaume? Bâtir un royaume devrait consister tendre le territoire, puis conquérir des terres, c'est cela qu'on appelle bâtir un royaume. Mais bâtir le royaume, un tas est un régime politique. Ce n'est pas une superficie de territoire. Car notre royaume d'Israël cleste, n'est-ce pas, pour vouloir cette terre, comme lieu de résidence pour l'ouïm, mais la nouvelle terre venir. C'est pourquoi fonder un pays n'est pas vouloir s'emparer des terres d'une nation. S'emparer d'un pays, les terres d'un pays, ce n'est pas cela. Il s'agit plutôt de s'emparer de les gens de cette terre, de conquérir les gens, pour les ramener au royaume des cieux. C'est cela fonder un pays. Prenons un exemple. Par exemple, le régime rouge, se dire la fondation du pays par le PCC. Au tout début, il semble qu'il était Shanghai pour tenir une réunion. La toute première, le premier grand congrès. Cette réunion, les participants, il y en avait peut-être quelques dizaines. À l'époque, il y avait peut-être aussi un personnage célèbre, le marshal fondateur du parti, le leader fondateur du parti Chen Duxiu. Il se peut que Chen Duxiu ait aussi été pressant. Ce moment-tel, il était quelques dizaines de personnes. Ce moment-tel, le parti a été fondé. Alors, partir de ce moment, la population de ce parti, la population qui croyait en eux, devenait de plus en plus nombreuse. De plus en plus nombreuse. Au tout début, c'était la fin de la dynastie Qing. Cette époque, c'était la fin de la dynastie Qing. Les gens de cette époque appartenaient tous au domaine sous le règne de l'empire du Grand Qing. Mais le PCC a constamment cherché des moyens pour renverser cette dynastie Qing, cherchant à renverser les Qing, et cherchant aussi à renverser ce parti nationaliste. C'est également dans ce processus. Depuis la fondation du parti en 1921, jusqu'il semble que ce soit 1921, la fondation du parti a commencé en 1921.
jusqu'en 1949, où il a fond. L'État a établi. C'est précisément durant ces années de 21-49. Durant cette période de 28 ans, leur population est devenue de plus en plus nombreuse. De plus en plus nombreuse. Tout d'abord, les personnes rejoignant leur parti. Étaient très nombreuses. Et le peuple les soutenait aussi. Sans s'en rendre compte, le pays entier, de toute la Chine, cette tendue de terre, la majorité des gens, les soutenait déjà. Finalement, avec le soutien de nombreux citoyens, et sur la base de l'adhésion de nombreuses personnes, en tant que membres du parti. L'État a finalement établi, renversant le gouvernement Qing, et renversant nouveau ce Kuomintang. Ils ont finalement fond l'État, c'est cela. L'histoire de la fondation de l'État par le PCC. Alors pour nous, les enfants de l'Israël spirituel, la fondation du pays est un peu similaire. Sauf que notre pays n'est-ce pas établi par des paroles mensongres comme celles-ci, mais par l'évangile, par la rédemption, faisant des gens des citoyens, et non pas par un département de propagande. Pour faire un lavage de cerveau, ce n'est pas le cas. C'est par la rédemption, par le salut, par l'évangile du Seigneur, l'évangile du frère Héber. Attirer les gens, amener les gens croire au Seigneur, croire en frère Héber. Ainsi, ceux qui croient au Seigneur et en frère Héber, appartenaient l'origine au monde. Appartenaient l'origine au monde. Pour qu'ils appartiennent Dieu, et au Seigneur Christ, se dire qu'après avoir cru, et avoir été baptisés, ils reçoivent le Saint-Esprit, et deviennent une nouvelle création. Alors tout comme le PCC au début, a comment en 1921, et jusqu'en 1949, cela a pris 28 ans. Pour fonder le pays, nous devrions commencer dès maintenant. Il y a à peine 3 ou 4 jours, l'esprit du pré-Clest, a dit Héber dans un RVE, ordonnant aux frères Héber de bâtir le royaume d'Israël et de ramener les enfants d'un grand pays, la maison Clest, c'est ce qu'il a ordonné. Ainsi, depuis l'ordre du pré il y a quelques jours, jusqu'en 2038, ce devrait être le moment où le royaume des cieux sera établi, sera venu, et le gouvernement du royaume des cieux sera établi avec succès dans les cieux. Alors il faudrait environ 12 ans pour faire en sorte que nous qui n'étions qu'une dizaine au départ, seulement quelques dizaines de frères et sur l'origine. Et aujourd'hui, peut-être quelques dizaines, environ une centaine. Alors en utilisant une période aussi courte, de plus de 10 ans, les personnes qui seront gagnées atteindront plus de 2 milliards de personnes. Peut-être 2,5 ou 2,6 milliards de personnes. Après avoir gagné autant de monde, où va-t-on emmener ce grand pays? Où va-t-on le conduire? Ce n'est pas pour l'emmener Pékin en Chine, ni pour l'emmener Jérusalem au Moyen-Orient, mais pour l'emmener vers la mer de verre dans les cieux. C'est ainsi que, lorsque tous nos enfants feront traverser aux habitants d'un grand pays l'épreuve de la grande tribulation, et qu'ils seront finalement fidèles Dieu et au Seigneur, jusque la mort, ils atteindront la mer de verre Clest. Ainsi, la nation sera établie avec succès, et ses citoyens reprendront un tiers de l'humanité. Bien et sœurs, il y aura aussi l'avenir, ceux qui ressusciteront d'entre les morts, ceux qui pourraient se lever, potentiellement juste 20 milliards de personnes. C'est l'idée de la fondation de l'État spirituel d'Israël. Alors cela, par exemple, au tout début, le peuple n'était qu'un petit groupe. Alors comment se fait-il que de plus en plus de personnes deviennent le peuple de Dieu? C'est par la propagation de l'Évangile. Alors ce royaume des cieux sera-t-il éternel? Tout d'abord, les habitants du royaume des cieux ont une vie éternelle. Tout d'abord, les fondateurs du royaume sont Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et le frère Héber, le pré-Clest et le grand Dieu. Le Seigneur est celui par qui le pré-Clest a créé toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a été crucifié, pour la rédemption de l'humanité. Et il est aussi le Seigneur qui règne sur le jour des morts et la mort. Ainsi, le royaume établi par le pré et le Seigneur ne priera jamais. Car l'esprit du pré, l'année dernière, dit frère Héber, plusieurs fois, en disant que le royaume établi par Dieu ne sera jamais détruit, éternellement indestructible, ne peut pas être démoli, afin de nous faire voir les hommes sur la terre, le royaume établi, et le Fils de Dieu. Bien SR Dieu et l'Esprit du Seigneur. Chez le frère Héber, le royaume établi, se dire le Fils de Dieu et du Seigneur. Le royaume établi, et les hommes sur terre le royaume établi. Quelle est la différence? Les hommes sur terre. Le royaume établi peut durer plusieurs cycles. Le plus court peut être ne dure que quelques années avant de disparaître. Mais ce que le Fils de Dieu établit. Le pré-Clest est le Fils du Seigneur. C'est le Dieu créateur de toutes choses. Et son Fils, le Fils du Seigneur Christ, le royaume ainsi établi. Ce n'est donc pas établi par l'homme,
et le royaume qu'il a établi n'est pas fait avec des peuses et des lances. Par exemple, les dirigeants de ce monde établissent des royaumes. Tous avec des peuses et des lances. Par exemple, la dynastie Qing voulait détruire la dynastie Ming. Ainsi, la dynastie Ming a été détruite, et la dynastie Qing s'est établie. Ou encore, la dynastie Tang. Elle devait détruire la dynastie Sui précédente. Après l'avoir détruite, la grande dynastie Tang s'est établie. Et quand Elta de Qin voulait s'établir, il devait détruire les cités de l'époque. Finalement, Elta de Qin a réussi à s'établir, mais bien que nous devions aussi détruire toutes les nations et tous les peuples. De notre vivant, nous ne prenons ni peu ni lance, mais nous prenons la vraie de Dieu. Nous prenons l'évangile pour rassembler les gens. Le moment venu, Dieu nous donnera l'autorité. Il y a un qui est appel. Le Fils du roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui conduira les enfants clestes, descendre du ciel, et détruira toute l'humanité. Une fois toute l'humanité détruite, il y aura, parmi toutes les choses de l'univers, un seul royaume, qui deviendra le royaume spirituel d'Israël. C'est-à-dire le royaume de Dieu, le royaume de Christ. Ce royaume subsistera éternellement. Et les enfants du royaume, ce qui est merveilleux, les enfants du royaume, tout le monde, sont tous des enfants de Dieu. Et tout le monde est aussi enfant du Seigneur Christ. Et tout le monde est aussi enfant d'Israël. Les enfants du nouvel Israël, c'est très merveilleux. Comment cela se fait-il? Par exemple, nous voyons les États-Unis. Le fondateur des États-Unis appelle le général Washington. Washington a fond le pays. Les gens dans son pays sont-ils ses enfants? Ses enfants ne sont peut-être que quelques personnes, alors que les autres ne sont pas ses enfants. Mais dans le royaume spirituel d'Israël, toutes les personnes du royaume sont ses enfants. Et aussi, les enfants de Dieu sont aussi les enfants du Seigneur. Ainsi, le prêtre et le Seigneur demeurent éternellement. Le frère Eshber demeure aussi éternellement. Les enfants du royaume demeurent aussi éternellement. Alors le prêtre, le Seigneur et le frère Eshber, parce qu'ils aiment profondément leurs enfants, feront en sorte que les enfants du royaume s'aiment les uns les autres pour toujours. Sans guerre, sans trouble, tous comprendront qu'ils sont tous de Dieu du Seigneur. Et les enfants des Eshber, et que tous sont des membres d'un Madame Corps, et ainsi s'aiment les uns les autres. Et le prêtre, tous viennent de l'Esprit de Dieu et du Seigneur. L'Esprit de Dieu et du Seigneur rend aussi tout le monde parfaitement saint, s'aimant les uns les autres. Ce royaume sera l'avenir, dans le paradis de la nouvelle terre, jouissant pour toujours du repos accordé par Dieu et le Seigneur. Jouissant pour toujours des bénédictions accordées par Dieu et le Seigneur. Ce moment tel, plus de famine, plus de soif, et plus de persécutions de toutes sortes. Dieu essuiera toutes les larmes des enfants du royaume. Amen.